J'ai été mariée pendant 8 ans, avec des enfants âgés de 5 et 6 ans. J'ai toujours été follement amoureux de ma femme, qui est une personne extraordinaire et une mère fantastique. Elle a toujours été le ciment de notre famille, et je la trouvais tout simplement merveilleuse. Un jour, alors qu'elle me montrait quelque chose sur son téléphone, j'ai vu apparaître un message qui disait « Je t'aime encore plus ». Je lui ai demandé de qui il s'agissait, et elle m'a expliqué qu'il provenait d'un collègue qu'elle aidait. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Le même jour, nous avons reçu beaucoup de familles pour fêter l'anniversaire de notre fille. Ce fut un moment magnifique. Une partie de la famille est restée pour la nuit, et le lendemain, après ce qui avait été un week-end fantastique, les invités s'étaient installés et les enfants étaient couchés. Ma femme m'a dit qu'elle devait me dire quelque chose. Elle m'a avoué que le message « Je t'aime encore plus » ne venait pas d'un collègue. Du moins, pas de la manière dont elle l'avait dit. Je ne sais pas exactement pourquoi elle n'a pas donné plus de détails sur l'autre personne, mais elle m'a dit qu'il y a 6 mois, pendant une période difficile de ma vie, que j'ai finalement surmonté sans avoir recours à quoi que ce soit de plus fort que l'herbe ou l'alcool, que nous consommons tous les deux occasionnellement, elle a trouvé l'amour auprès d'une autre personne. Si j'ai des sentiments pour quelqu'un d'autre, je ne suis pas sûre que je devrais être mariée. Ce n'est pas juste pour toi et pour moi, a-t-elle déclaré. Je n'avais jamais imaginé que cela puisse arriver, mais maintenant que c'était une réalité, elle m'a dit que nous devions y faire face. Elle m'a expliqué qu'elle ne cherchait pas quelqu'un d'autre. C'est arrivé comme ça. Ce qui avait commencé comme une amitié s'est transformé en quelque chose de plus. Elle m'a dit qu'il n'avait pas été intime, mais a admis qu'elle avait développé des sentiments. Pour elle, la vie était trop courte et elle voulait être heureuse. Elle m'a dit qu'elle était fière de tous les changements que j'avais opérés récemment, en particulier de la façon dont j'étais devenu un meilleur père. Tu as toujours été un bon père, mais maintenant, tu es un grand-père, a-t-elle dit. Mais malgré ces changements, elle ne se sentait pas tout à fait heureuse dans notre mariage et cherchait ailleurs. Elle m'a dit que cette personne n'était peut-être pas la solution pour elle, mais qu'elle était certaine de ne pas vouloir rester dans notre mariage. J'ai été complètement pris au dépourvu. Je lui ai dit qu'elle devait informer sa famille de ce qui se passait afin que je puisse m'exprimer. Ce n'était pas seulement mon fardeau à porter. J'ai le cœur brisé à l'idée de ce que cela signifie pour nos enfants. Lorsque nous sortions ensemble et dans les premières années de notre mariage, la tromperie était la seule chose dont nous étions convenus qu'elle pouvait nous détruire. Nous venons tous les deux de familles brisées et nous avons juré de ne jamais faire subir cela à nos enfants. Maintenant, je suis là, impuissante et brisée en 1000 morceaux. Première mise à jour, 5 mois plus tard, le 7 mars 2024. Il y a 5 mois, j'ai été pris au dépourvu lorsque ma femme a avoué avoir eu une liaison pendant le week-end d'anniversaire de notre fille. Elle a d'abord refusé de me dire qui était cette personne et ce qui s'était passé entre eux. J'étais dévastée, absolument détruit. Et je le suis toujours. Nous nous sommes séparés pendant qu'elle poursuivait sa liaison. Entre-temps, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert qui était la personne en question. Il s'agissait de l'entraîneur de notre fils. Lorsque je l'ai confrontée à cette information, elle n'a pas nié et a continué à le voir. J'ai consulté un avocat qui m'a conseillé de ne pas quitter la maison ni les enfants, d'essayer d'arranger les choses, si possible, ou de partir et de me concentrer sur mon propre bien-être. Mon thérapeute, quant à lui, a qualifié son comportement de narcissique et m'a dit que je devais me protéger et protéger mes enfants et que je devais fuir. En décembre, elle m'a dit qu'elle avait mis fin à sa liaison et qu'elle voulait réessayer avec moi. Je lui ai donné tous mes efforts, mais j'ai senti qu'elle n'y mettait pas tout son cœur. Elle ne faisait pas grand-chose pour réparer les dégâts et ne s'excusait même pas pour ce qu'elle avait fait. En tant qu'administrateur du compte Google de notre famille, j'ai trouvé ses photos. J'ai tout vu. Elle avait encadré une photo d'elle et de son partenaire, et l'avait, peut-être l'a-t-elle encore, sur son bureau. J'ai trouvé des selfies nus qu'elle lui envoyait, mais jamais à moi. J'ai vu une photo de son corps nu dans notre appartement familial sur la plage, un espace que je croyais neutre pendant notre séparation. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée la semaine dernière, lorsque j'ai réalisé qu'elle m'avait menti au sujet d'un bracelet qu'elle porte toujours.
Elle prétendait que c'était celui de sa mère, mais il était assorti au bracelet de son partenaire, l'un noir avec une perle blanche, l'autre blanc avec une perle noire. Je n'ai pas trouvé de preuve qu'ils sont toujours ensemble, mais elle est très discrète sur son téléphone et utilise Snapchat en permanence. Chaque fois que j'évoque sa liaison, elle explose, m'accusant de la lui cacher. Elle a annulé les plans de babysitting pour nos sorties, y compris celles que j'avais prévues pour un spectacle pour lequel j'avais acheté des billets. Je ne sais pas quoi faire. Je suis une épave émotionnelle. Deuxième mise à jour, 10 mars 2024. Pour faire court, je l'ai surprise dans notre appartement familial avec lui. J'ai pris des photos et des vidéos de son camion, de ses affaires dans la maison et d'elle sortant de la chambre principale. Je l'ai confrontée à son retour à la maison. Elle a essayé de me faire porter le chapeau, en disant que si j'avais communiqué avec elle la nuit précédente, cela ne serait peut-être pas arrivé. Elle a affirmé qu'elle m'aimait et m'a supplié de lui donner une autre chance. Mais j'en ai assez. Je n'en peux plus. J'ai appelé des avocats et j'ai entamé la procédure de divorce. Je sais que je ne peux pas quitter la maison, mais je ne peux pas non plus être près d'elle. Elle refuse de quitter la chambre principale, disant que c'est aussi son lit et qu'elle dormira où elle veut. Elle m'a envoyé un SMS hier soir pour me dire qu'elle était prête à suivre une thérapie et à partager l'accès à son téléphone. Elle prétend qu'elle m'aime et qu'elle veut vieillir avec moi. Mais il est trop tard. Hier, son partenaire de liaison m'a appelé pour me demander de parler. Je lui ai dit que je n'avais rien à dire et j'ai raccroché. Sa mère m'a également contactée, me disant qu'elle était désolée et que je devais l'appeler si j'avais besoin de parler. J'ai décidé de ne plus avoir de contact avec toutes les personnes impliquées et de laisser mon avocat s'occuper de toute la communication. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue, et je ne sais pas ce qui ne va pas dans cette photo.